À tous, bienvenue pour ce tirage sentimental, on va dire, hein. On va demander à nos guides de nous éclairer sur le plan émotionnel pour voir un peu notre situation parce que, en fait, en général, je fais des tirages et des vidéos plutôt la journée. Voilà, et puis bon, en ce moment, comme je vis plus la nuit que le jour, bon, ben, je suis amenée à faire le tirage ce soir. Mais il y avait plus un appel pour moi à faire cette vidéo, car on me disait qu'il y a beaucoup de personnes là, qui vivaient des moments difficiles, un peu comme une nuit noire de l'âme. Et alors j'allais commencer la vidéo, et puis en fait, il y a eu encore un appel, hein, et c'est ça qui m'a appelé. Un collier de perles. Ouais. Au début, j'étais là, ah bon, tiens, euh, est-ce que je cherche, est-ce que je cherche le message de la perle, etc. Je ne l'ai pas fait, hein. Mais surtout, ce qu'on me montrait, hein, c'était la transformation. Une perle, c'est un petit grain de sable, d'accord, qui justement dans la coquille, voilà, de ce mollusque, se transforme en perle, en magnifique. Donc il y a pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, qui est certainement intemporelle, hein, on va dire, ce message-là de transformation, que oui, vous vivez une nuit noire de l'âme, mais c'est afin de vous libérer de liens toxiques, d'accord, de liens toxiques. Et là, on me parle de relationnel, de liens toxiques. Et que vous êtes en train, ou vous avez traversé vraiment, vous avez fait une traversée du désert, d'accord, que vous êtes en fin de parcours, d'accord, et ce petit grain de sable, maintenant, euh, vous êtes presque libre et prêt à vivre des liens, une relation vraiment sacrée, on va dire. Voilà, c'est surtout ça en fait. Là, je pense que cette vidéo est là pour parler du masculin sacré, du féminin sacré, du couple sacré, de la sexualité sacrée, etc., etc. Voilà. Comme là tout de suite m'est venu Joshua, Marie-Madeleine, il y a des couples divins en fait, hein. Bon là c'est vraiment, ouais. En plus ce sont des maîtres guérisseurs ceux-là, hein, Joshua et Marie-Madeleine. Euh, et on me parle justement d'incarner cette relation-là, cette relation divine, c'est-à-dire avec sa contrepartie divine, et nos énergies euh, unifiées sont des énergies vraiment d'amour inconditionnel en fait, c'est ça, d'amour inconditionnel. Là, ça va parler d'amour vraiment inconditionnel. Bon, alors du coup, on va commencer avec celui-là de tarot pour voir un peu les messages pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors oui, voilà, pour des fondations vraiment solides. Oui, on travaille là, c'est le 4 de denier, euh, mais c'est surtout la montagne qu'on me montre derrière. Voilà, la montagne derrière. En général, gravir une montagne, c'est pas de tout repos. Ça demande de l'effort physique, une bonne santé, et puis aussi sur le plan mental, hein. Il faut la gravir, cette montagne. Mais il y a un grand cadeau quand on arrive ici, là, en haut de la montagne. C'est toute la perspective qu'on peut avoir.
on est plus près du ciel et on a un panoramique à couper le souffle. Et c'est surtout aussi le résultat de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'efforts. Donc là, une fois qu'on est en haut de la montagne, bon, il va falloir la redescendre. Cette redescente est parfois même plus dangereuse, on me dit. Là, je parle en métaphore, mais c'est comme ça que les messages me viennent, hein. Donc, laissez résonner en vous et puis prenez ce que vous avez à prendre. Que souvent la descente est souvent plus dangereuse euh, que la montée finalement. On va voir plus tard, mais en tout cas, voilà, on se reconstruit. On est sur le chemin de la reconstruction. Pour certains, vraiment une élévation euh, vers la spiritualité. Du moins, il y a ouais. Le 4, finalement, le carré, on va dire, c'est la base d'une pyramide. Voilà. Et la pyramide, euh, c'est vraiment un symbole d'élévation, c'est un symbole de transmission, là on me dit. Euh, de transmission. Ouais. Allez, on continue. Quels sont les messages, hein? Ouais, vous voyez, il y a une ouverture au niveau du troisième œil, hein. Là, il y a les portes de l'intuition, les portes de l'âme, les portes qui s'ouvrent, qui s'activent. Alors, regardez bien comment c'est marrant. Ici, nous avons donc sur le plan physique un triangle vers le haut et là, le triangle vers le bas. Non, une fois qu'ils sont unifiés, ça fait un pentagramme, hein. Et ça représente l'être-té, l'homme incarné, l'être spirituel incarné sur Terre. Vous savez, ce pentagramme, quoi. L'étoile à 5 branches. Ah non, l'étoile à 6 branches. Pourquoi je parle de pentagramme, là? C'est marrant. Ah oui, bah parce qu'on passe de l'état du pentagramme, de l'étoile à 5 branches à l'étoile à 6 branches, d'où l'ascension. Là, il y a une ascension, effectivement. Il y a une ascension. Très bien, ok. Donc là, ici aussi, on nous parle d'un homme, hein, d'un homme qui est en pleine phase de reconstruction et surtout un homme ou une femme, hein, un homme ou une femme en plein un signe de feu, bien sûr, bélier ou ascendant ou lune en bélier, sagittaire, lion. Mhm. Il est sur une fin de cycle et un nouveau cycle. Si c'est 4, ça fait 10. Donc le 10, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement, l'achèvement, hein. Et quand on le réduit, ça fait 1. Donc prêt à repartir pour un nouveau cycle. Cette personne, sur le plan, voilà, fait des prises de conscience et surtout est revenue, prend conscience que ce chemin qu'il traverse est nécessaire, aussi difficile qu'il soit, hein, comme cette montagne à gravir. Waouh! Magnifique. Partenariat et alliance. Je pense que c'est ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le 3 de coupe, tout simplement. Alors, partenariat et alliance. Vous voyez, c'est vraiment là sur le plan. Alors, on est prêt à se reconstruire, on est prêt à vivre des relations, des partenariats, des alliances, autant sur le plan euh, émotionnel, spirituel et physique.
hein. Le 3 de coupe nous parle justement de partage, de joie, de célébration entre amis. Mais là, c'est puisqu'on est sur le relationnel, vous voyez, et puis c'est deux mains hein, qui se, qui se lient comme ça. Donc, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, ou la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, il y a des nouvelles relations qui sont là sur cette dynamique-là, d'être dans un, oui, d'incarner un amour, enfin d'incarner le couple divin en fait. Là, on vous parle à vous, ou, voilà, ça sort comme ça sort. Qu'il y a eu une période là où on avait besoin de réfléchir, hein, besoin de comprendre par ce que l'on passe, il y a une déconstruction pour mieux reconstruire. Puis de toute façon, c'est comme un appel là. C'est comme un appel. euh, on est amené, vous êtes amené, il, elle est amené à, à vivre et à cette énergie de couple divin, hein, de relation divine, relation sacrée. Hop là. Alors, c'est marrant parce que j'écris des chansons, je chante, etc. Et il y a une chanson que je, je l'ai enlevée, je l'avais publiée, mais je l'ai enlevée parce que je trouvais que l'enregistrement, le mixage, etc. était pas très joli, qui s'appelle La Divine Étincelle. Et, euh, et je l'ai en tête. C'est cela que on a envie de vivre là, hein. La divine étincelle. La divine. Ah, et puis alors, il est 2 heures du matin, pile, 2 heures. 0200. La divine étincelle en moi. Bi. Alors, magnifique. Vous voyez, c'est. Alors, l'arcane majeur, le monde. Là, c'est un amour cosmique, quoi. C'est une relation divine, cosmique. Alors, pour certains, là, vous allez avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles. euh, des nouvelles. Alors, 2 et un ça fait 3. Et là, c'est pareil. C'est l'énergie du féminin sacré, c'est l'énergie de la mère divine, c'est l'énergie donc de l'impératrice, de cet amour inconditionnel. Il y a des personnes là, hein, malgré les difficultés, malgré ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes vraiment là dans l'accomplissement, l'aboutissement. Là, on me parle aussi de libération de toutes les blessures. Ce passage-là que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour vous nettoyer, vous libérer de tous les conditionnements de ce qu'est un couple, hein. Et là, ce sont des résidus énergétiques, ce que je vais appeler ça des résidus énergétiques, c'est-à-dire les croyances, ce qu'on a appris, notre éducation, etc., ce que l'on a vu, vécu par rapport au couple de notre entourage, nos parents, et puis il y a aussi les énergies résiduelles du transgénérationnel, euh, les relations karmiques. Bon, tout ça, vous êtes en train de le passer. On est en train de le passer. Ceux qui sont en couple, là, justement, euh, là aussi, il y a du nettoyage, il y a des libérations, il y a des prises de conscience, etc. Ça peut amener pour certains, mais là, on n'en parle pas. Donc, moi, je pense que c'était plutôt pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est justement le fait que
soit vous êtes célibataire et vous avez fait un grand travail là, sur vous-même, hein, de reconstruction, etc., de prise de conscience, de quelle relation, pourquoi je n'attire pas à moi la bonne personne, pourquoi toutes mes histoires sont répétitives, dans le sens où c'est toujours le même schéma, pourquoi j'attire à moi des relations triangulaires. euh, enfin, et là, donc, des grandes prises de conscience, parce que justement, on nous dit qu'on réactive notre chakra du troisième œil. Alors, pour certains, c'est justement peut-être ce travail-là qu'il y a à faire, hein, à s'ouvrir justement, à aller chercher, à glaner des informations sur ce qu'est une relation de couple sacré, masculin sacré, féminin sacré. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce qui voilà, allez glaner les informations. Alors, qu'est-ce qu'il y en a de plus à nous dire là? En tout cas, il y a de la communication avec une personne qui est en reconstruction, ou vous qui êtes en train de vous reconstruire, hein, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de sûr, de quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Et en fait, on vous dit surtout, suivez votre intuition. Voilà. Si euh, vous n'avez pas envie, hein, ou plus envie de revivre les mêmes schémas, hein, les mêmes schémas de relations, il est temps de suivre son intuition. Hein. C'est-à-dire que si une personne, vous rencontrez une personne, effectivement, c'est le genre de personne qui jusqu'à présent vous plaisait bien, d'accord, mais il y a un truc qui va pas, qui dérange. Hein. Bon, ben, suivez votre intuition, ne tombez plus dans le piège, ne tombez plus dans le panneau. Euh, pour certains, là j'entends que jusqu'à présent, vraiment, ce vraiment, enfin, ça leur avait même pas passé à l'esprit en fait de vivre une relation aussi euh, oui, je vois des personnes qui ont des relations mais sans lendemain et jusqu'à présent ça leur allait bien, mais que là il y a un appel à vivre autre chose. Voilà, ils sont appelés à vivre autre chose, des relations plus. Pour certains, là, j'ai canalisé autre chose. C'était par rapport à son intuition. On vous dit, oui, effectivement, euh, mieux vaut rester seul que de revivre et de répéter. C'est marrant ce point-là. J'ai un point lumineux, ou peut-être, je sais pas. Il éclairait la zone du cœur, hein, ici de ce ce beau masculin sacré. Il est magnifique cet homme. Donc, je ne me déconcentre pas. Effectivement, suivez bien votre intuition et si vous voyez que la personne que vous rencontrez, bon, bah, c'est sur le même schéma qui se reproduit, vaut mieux rester seul et attendre et se préserver et voilà, et être prêt à, de toute façon, une fois on pose l'intention de vivre une relation sacrée, elle vient quoi, automatiquement, parce que on sait maintenant dire non, non à la tentation, non aux liens toxiques, voilà. Et puis surtout, euh, là, il y a du courage. Il y a du courage pour certains. Il y a eu prise de décision où, où vous allez prendre une décision, en tout cas. Parce que peut-être que certains sont en couple et savent maintenant que ce n'est pas la bonne personne. Donc, effectivement, vous allez être amené à trancher, à dire, bon, ben, stop là. Et oui, bien sûr. Et du coup, le plexus solaire, hein, l'affirmation de soi,
la confiance en soi. La... Là, c'est tellement lumineux. Euh, voilà. Il est tombé à l'envers. Donc là, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, justement, hein, après tout ce que vous êtes en train de traverser, vous avez traversé, d'accord? Peut-être qu'il y a eu justement une séparation, une nuit noire de l'âme. Et en général, une fin de relation, c'est tout un processus de deuil, d'accord? Ça, le déni, nanani, nanana, le pardon, et au final, voilà, on a quand même tout un travail là à refaire sur la confiance en soi, surtout s'il y a eu des blessures, peut-être pour certains de trahison ou de. Ouais, on va peut-être voir justement maintenant avec. Donc le plexus solaire là qui est désactivé. Je vous disais pour la semaine, le tirage de la semaine, j'étais là au niveau de mon estomac, il y a des choses à digérer en fait. Et oui, il y a des choses à digérer. Et puis c'est surtout, là, vous avez tellement été blessé en fait que il y a un temps de reconstruction pour retrouver cette confiance en vous. Il y a des amis, il y a des gens en qui vous avez confiance qui peuvent vous aider justement à retrouver, parce que bon, le chakra ici, là, c'est la joie aussi, la confiance en soi, l'affirmation, c'est la force. On me montre l'arcane de la force et en même temps le, le soleil. Donc voilà, il y a vraiment des énergies de reconstruction. Vous pouvez vous faire aider par des gens que vous aimez, en qui vous avez confiance. Communiquer avec le monde là. Hein, essayez de reprendre contact avec des personnes qui vous savez que voilà, là c'est du sûr. Bon, peut-être que certains justement euh, passent une phase où vous doutez de presque tout le monde, mais ça c'est une blessure plus profonde encore que que ce que vous êtes en train de vivre avec une personne ou avec votre triangulaire ou je ne sais quoi, enfin sur le plan sentimental, ça va au-delà de ça. Là, c'est vraiment des blessures bien plus anciennes, bien plus anciennes. Donc, un chakra troisième œil qui est plutôt actif, réactivé et actif. Par contre, un chakra solaire là qui demande à être, voilà, pouvez vous pouvez voir avec les pierres là en lithothérapie, euh, toutes les pierres qui sont comment dire d'une couleur jaune peut justement vous aider. Bon après, comme on est sur un tirage sentimental, tout ce qui est quartz rose, hein, tout ce qui est pierre verte, verte, rouge. L'agate mousse, alors ça c'est bien, l'agate mousse, elle vous reconnecte à la nature, hein, à la nature. Parce que là, on nous parle d'hommes et de femmes qui justement n'ont plus confiance en l'autre, d'accord? Soit des couples mixtes voilà, je veux dire, vous n'avez plus confiance en l'autre, hein, vous n'avez plus confiance. Si vous êtes un homme, vous n'avez plus confiance aux femmes. Les femmes, pareil, homme-homme, femme-femme, enfin on s'en fout. Hein. Alors, quels sont les messages pour vous avec... je sais pas pourquoi à chaque fois ce jeu, je l'appelle le reflet du miroir. Mais parce que justement, là, ces couples sacrés sont justement un peu des reflets miroirs en fait. Alors, quels sont les messages? Hop, il y a du changement, justement, miroir magnétique. Vous voyez, c'est ça. Là, on nous parle
d'un changement miroir magnétique, examen et ouverture, effectivement. Alors, là, il y en a beaucoup c'est un gros bilan, hein, une grosse remise en question, gros bilan sur ce que vous avez justement envie d'attirer à vous, parce qu'on parle de magnétisme, de magnétique, mais voilà, une relation, là, il y a une ouverture pour vous, hein, on vous parle de destinée, la personne qui vous est destinée. Là, on me parle aussi de retrouver aussi un peu votre famille d'âme, votre famille d'âme. Vous voyez, les personnes avec qui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ces énergies de s'il y a des amis, ouais, votre famille d'âme, là, euh, en qui vous avez confiance, etc. Il y a aussi cette reconnexion-là, cette envie de retrouver sa famille d'âme, de faire la fête, de célébrer. Donc il y a là de très belles énergies, hein, sur le plan émotionnel et sentimental. Ah, vous voyez, c'est en dos de deck qu'on montre les amitiés. Là, pour l'instant, hein, pour ceux qui sont célibataires, parce que c'est vrai que c'était surtout cet appel-là que j'avais, hein, pour les personnes qui étaient voilà, en train soit de se séparer, soit qui vont se séparer, soit qui sont justement dans ce processus de, de cette nuit noire de l'âme. Là, il y a vraiment, c'est la fin. On vous dit, ça y est, il y a du changement. Vous allez retrouver des personnes que vous aimez. Vous allez enfin rencontrer votre famille d'âme, les personnes qui vous sont destinées, qui vous sont destinées. Pour l'instant, hein, euh, entourez-vous, entourez-vous de personnes voilà, avec en qui vous avez confiance, qui vous accepte tel que vous êtes, où il y a vraiment un lien d'âme sœur, voilà. De toute manière, cette relation de couple sacré, hein, c'est ça. Mais là, c'est les âmes sœurs, là, on retrouve ces âmes sœurs. Super. Ensuite, qu'est-ce que... je vais prendre celui-ci, là. Dos de deck. Les amis. C'est marrant. Là, qui s'entendent comme chien et chat. Ouais. Par contre, pour l'instant, il y a le voyage à l'envers là. Euh, du coup, un ralentissement pour aller retrouver ces personnes parce que peut-être vous en êtes éloigné. Vous vous en êtes éloigné. Mais en tout cas, très très bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du désert, hein. Enfin, du moins, au niveau de vos ressentis et de votre intuition. C'est ça, surtout. Parce que là, il y a la roue un peu. Il y avait l'hérédité ici, qui me dit que justement. Alors, il y en a certains. Tout à l'heure, je parlais de deuil, hein. Euh, ouais, ouais, ça se. D'accord, ouais, c'est pareil. Mais il y a une aide financière peut-être pour certains. euh, un héritage, mais là on nous parle d'héritage, on en revient à ce que je disais au début, ok, d'accord. En fait, c'est la confirmation il y a du transgénérationnel, des croyances, qui est là des relations karmiques qui vous, jusqu'à présent, et c'est maintenant en fait, c'est là où vous allez prendre conscience qu'une fois tout libéré, tout nettoyé, vous allez vivre enfin de vraies relations. Voilà, des relations très très fortes, très constructives, autant sur le plan énergétique que manifesté. Ok. Alors celle-ci. Oh, le mage. Vous êtes un mage, vous êtes dans une période, hein, où
vous manifestez, vous pouvez manifester vos désirs, vraiment vos désirs profonds. Euh, Là, on me parle aussi de... Oui, c'est ça, hein, de vos intentions, vos pensées, vos paroles sont créatrices. Et on parle de magnétisme, magnétique, attraction. Voilà. Il y a une belle énergie là vous êtes là comme sur un carrefour en fait. Enfin, c'est même plus un carrefour, c'est oui, maintenant je sais que je peux attirer à moi de belles choses. Voilà. Et surtout, le troisième œil bien activé, je suis mon intuition et du coup, je perçois les je, je fais confiance en mes ressentis et je sais maintenant dire non, mettre des barrières, me protéger et sans être dans la surprotection, bien sûr. Mais je sais maintenant, bah tiens, cette personne-là, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors que jusqu'à présent, vous auriez pu dire, ah bah oui, hein. Mais là, non, c'est non. Là aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous, au travers de cette vidéo, au travers de ce tirage, il y a un travail aussi qui est fait pour vous, hein, de nettoyage par rapport à, à de la magie, à des charmes qui vous ont été... bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais il y a des personnes euh, qui sont... vous savez, il y a des gens qui vont faire, qui vont voir des marabouts, etc., pour justement une potion d'amour, euh, mais ça existe en fait, hein, cette magie-là, elle existe vraiment. Et certainement, peut-être que certains d'entre vous ont subi justement, ouais, ou ont fait ce genre de choses. Si c'est fait avec des belles intentions, tout va bien. Dans la magie, c'est ce qu'on dit. Tant que tu fais tes charmes, etc., dans l'amour, hein, dans l'amour et avec de belles intentions, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, si tes intentions sont pas très belles, eh bien, ça te reviendra dans dans la face par par trois, vraiment. Alors, donc là, il y en a certains là aussi où il y a un nettoyage là-dessus, hein. Et c'est marrant parce que euh, c'est peut-être... oh, putain, et derrière, il y a la carte de la famille, hein. C'est marrant ça. Là, si vous voulez, c'est même, alors pour certains, pour vous dire comment ça va loin, c'est du transgénérationnel, des charmes, là c'est bien plus que des charmes parce que presque on parlerait de magie noire. Il est habillé en noir et puis je vois cette pierre noire là. Il y en a, voilà, il y en a qui ont subi des trucs de magie noire, qui ont fait de la magie noire sur votre famille ou dans votre famille. Euh, et du coup, ça, c'est des casseroles que vous vous trimballez aussi. Et que bon, là, c'est dégagé en fait. Ça se dégage là pendant cette vidéo, hein, c'est en train de se dégager. Et les prochains jours, non, non, on me dit c'est bon, c'est en train de se dégager maintenant. Voilà, vous en êtes libéré maintenant. Ici et maintenant, tout ça, c'est dégagé. Alors, on peut dire merci. Ok, hop. Est-ce qu'il y a un autre message avec ce... Hop là, vous voyez, et la carte 20, que là, moi, elle m'a fait penser voilà, au triangulaire, hein, aux amours triangulaires, un peu au diable, un peu à la magie noire. Là,
Et ça me parle aussi un peu aussi de... Alors le terme c'est luxure. Euh, ils portent tous des masques. Ils ont tous un peu des tenues un peu SM ou quoi. Enfin, au niveau sexualité, là, une sexualité un peu... euh, on peut avoir une sexualité débordante, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, elle est un peu perverse, un peu. Et, euh, et ça, en fait, pour certains, pour certains, en fait, depuis l'enfance, dans cette vie-là, depuis l'enfance, euh, finalement, parler de sexualité avec ses enfants, c'est pas évident, hein, de parler vraiment de sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? Comment expliquer la sexualité? Là, maintenant que vous êtes reconnecté à tout ça, le couple sacré, eh bien, le couple sacré pratique la sexualité divine, la sexualité sacrée, hein. Et du coup, là aussi, il y a une libération là-dessus, hein. Parce que c'est vrai que souvent l'éducation sexuelle, bon, à l'école, c'est pas évident. Puis pour beaucoup, bah, ça passe par la pornographie ou des choses comme ça. Et là aussi, c'est pareil. Euh, il y a, alors c'est marrant parce que c'est luxure, mais c'est la carte 20. Et là, ça me parlait du jugement dans dans le, euh, dans le tarot traditionnel. Et pareil, dans le jugement, il y a trois personnages comme ça. Donc là aussi, il y a une renaissance par rapport à sa sexualité, une nouvelle sexualité, une nouvelle perception, vision, puis aussi, euh, voilà, euh, de, euh, de laisser derrière soi quelque chose aussi avec le jugement. C'est marrant. De, Parce que là, ça me parle encore de triangulaire et de relations triangulaires. Mhm. C'est pas évident aussi. Peut-être que, ouais, pour certains, c'est... bon, il y a un nettoyage là qui est fait là-dessus. Ok, avec ce jeu-là, c'est bon, on me dit. Très bien. Une dernière carte. Peut-être un dernier conseil avec celui-là. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas parce que vous avez plein de périodes de transformation là. Hop là, c'est celle-ci et c'est un 2 encore. Parce que là, je voyais, hop, des triangulaires, des orgies à 20. Non, je plaisante. 2 et 0, ça fait 2. Voilà, un couple et duo euh, sacré. Hop là, encore un 2. Et vas-y. Alors là, on y va. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Bénissez vos dons et vos talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et ces talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Alors, dans des périodes où justement c'est très difficile, hein, des périodes voilà, comme des nuits noires de l'âme, euh, et comme il y avait le chakra solaire là, à l'envers, pour ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à avoir... Enfin, c'est même pas ça, mais enfin si, parce que je voyais le 3 là. Là, on vous dit transformer ce moment difficile, dans les moments les plus difficiles, souvent, vous savez, les artistes, voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça. Alors moi, ça me fait rire parce que c'est un peu mon cas. Euh, c'est souvent quand j'ai vécu des séparations, justement, ces périodes de nuit noire de l'âme, là, où j'ai beaucoup plus écrit,
chanté et écrit des paroles et pour pouvoir transformer tout ce que ces ombres-là en lumière d'ailleurs. Bon, et peindre, c'était la même chose, hein. Souvent, je disais que j'avais le pinceau douloureux, c'est-à-dire que c'était souvent dans la souffrance où j'avais le plus d'inspiration, en fait. Le plus d'inspiration. Donc, ça, parce que là, je pense qu'il y a des personnes là qui, euh, qui peuvent au travers. Ben, alors c'est marrant, ça rappelle aussi la, la guidance de la semaine, l'art-thérapie en fait, tout simplement. L'art-thérapie, ça parle de ça. Ok. C'est bon ou bien? Allez, un petit message des anges. Ça nous reparle de destin, de destinée. Là, ce que vous êtes en train de vivre, en fait, effectivement, c'est les choses ne sont pas forcément écrites. C'est pas ça l'histoire. Mais c'est surtout que il y a une chose qui est écrite, en fait, là on me dit, c'est que votre destinée est de vivre une relation comme ça, une relation sacrée, une relation même avec vos amis, de retrouver des âmes sœurs, etc. Donc, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, finalement, la période que vous êtes en train de vivre vous permet de vous reconnecter déjà à l'abondance, mais c'est surtout ouais, à votre destinée, à votre mission de vie, et c'est celle peut-être et certainement, on me dit, on me le confirme, d'incarner le couple divin sur Terre, les énergies d'un couple sacré, d'un couple divin. C'est beau, c'est magnifique. J'adore. En fait, je devrais en faire plus souvent des tirages relationnels, etc. Parce que, bon, peut-être c'est parce que ce tirage est beau, même si, hein, là, pour le moment, mais bon, vu toute cette lumière, ces ouvertures, que c'est le destin, qu'il y a du changement, qu'il y a des partenariats, etc., moi, je pense que quand même, il y a il y a de belles choses qui arrivent et qui sont en train d'arriver. Euh, vous allez retrouver des personnes, vous allez avoir des opportunités peut-être de rencontrer enfin, parce que vous aussi, dans votre tête, vous émettez cette intention-là. Et avant ça, il y a eu besoin là de faire cette traversée du désert ou de faire cette traversée du désert, de faire ces libérations, toutes ces libérations là de croyances, d'hérédité transgénérationnelle, d'hérédité, de karmique, etc. Et surtout, hein, de, de se reconnecter à à cet appel de votre âme. Euh, Voilà, cet appel de votre âme, de tout votre être en fait. Celle d'un masculin et d'un féminin divin, quoi. Et pour ça, moi, jusqu'à présent, c'était peut-être pas le moment, mais là, je pense que ça y est, quoi. C'est le destin, c'est votre destin, c'est sûr. Allez, une dernière petite carte, là, ou bien. Oh, voici, j'ai tiré. Celle-là, elle sort à chaque fois. J'acte aujourd'hui pour la réalisation de mon rêve. Pour ceux qui sont... en fait, cette personne-là, que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas, ça fait un petit moment qu'elle vient dans vos rêves, qu'elle vous contacte énergétiquement, ou voilà,
c'est marrant. L'image, c'est un attrape-rêve. On nous dit, là, on vous dit, il y a une période de peut-être de non-réalisation de soi pendant un moment, là. Vous aviez mis en pause un peu tous vos dons, vos talents, tout ce dont vers quoi vous étiez destiné à être et faire. Hein. Il y a eu, vous aviez mis un temps, vous aviez mis vos rêves de côté, et là on vous dit, hein, j'acte aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour la réalisation de mon rêve, de mes rêves. Waouh! Bon après, hein, on prend son temps, ok? Doux, tout doux. Mais il y a quand même une énergie quand même de rapidité là, qui me... Ah, celle-là, elle est clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je vous dis que tous ceux qui vont regarder cette vidéo là, c'est bien. Il y a des énergies là, prenez-les, recevez-les, ressentez-les. Même moi là, je suis en train justement de recevoir aussi ces énergies de guérison magique. Voilà. Et il y a beaucoup de jaune, hein. Tout s'éclaire, enfin, le soleil, regardez, il est là derrière, tout s'éclaire enfin. C'est magnifique. Et la clairvoyance, c'est ça dont on vous parle. Hein. C'est de voir les choses de façon plus claire. Pour certains d'entre vous, vous avez des dons de clairvoyance, de clair ressenti. Bon, ben on a tous, hein, mais ça se développe beaucoup plus. Euh, et euh, c'est... Waouh, il est très lumineux en fait, ce tirage. J'adore. Voilà les amis, merci, merci de votre présence. Hein. Surtout continuez sur ce chemin, hein, ce chemin de destinée. Hein, c'est beau. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Encore merci. Merci pour vos mots, vos commentaires, vos messages, vos petits pouces en l'air, etc. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.